Karine et Maude. Et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on parle de la peur. Oh, OK, c'est intéressant. Pourquoi on parle de la peur? Je pense pour plusieurs raisons. Puis vous allez voir, le but dans la capsule aussi, c'est de relier la peur avec les finances et clairement les émotions. Ça, c'est plus facile. Mais on va vous parler un peu de notre côté à nous. Qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on perçoit de la peur avec nos clients, tout simplement. Super! Ouais. Fait que je vais te poser des questions, Maude, puis je vais t'inviter peut-être à répondre, effectivement. Au niveau de la peur, oui, on va parler du côté financier surtout, mais nous, on voit vraiment cette peur-là. Il y a deux branches en finance. C'est toujours la branche de protection, fait que toute la portion assurance, et il y a la branche aussi au niveau de l'épargne. Pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est important pour nous de parler de la peur? Parce qu'on a réellement l'impression que ça vous freine. Parfois, quand je dis vous, là, j'implique tout le monde. Ça ne veut pas dire que c'est toi nécessairement qui écoute ça en ce moment. Mais que ça peut vous freiner, que les finances peuvent, oui, créer de l'angoisse, mais que votre peur vous empêche d'aller vous faire accompagner comme il se doit pour multiples raisons. Je ne sais pas si je réponds bien ou c'était un petit peu large là, comme réponse à ta première question. Absolument. Ouais. Puis, on va commencer. As-tu des exemples, mettons, qu'on y va dans la première branche, surtout concernant des rendez-vous? Comment que ça prend forme, cette peur-là, que tu peux la saisir chez un client? Je pense que tu as la ligne d'entrée qui est la peur simplement d'aller rencontrer un conseiller financier. Je pense que ça, je commencerai avec ça, que c'est la première étape à passer par-dessus pour plusieurs raisons. Il y en a qui vont dire, moi j'ai peur d'aller voir un conseiller parce que j'ai peur de montrer mes finances, j'ai peur de tomber sur quelqu'un peut-être qui va me crosser. Ça, c'est une peur qu'on a parlé aussi dans la première capsule qu'on a tournée du vendeur d'assurance. Après ça, je dirais en rendez-vous, la peur tout simplement de ne pas comprendre, puis d'être gêné de dire de ne pas comprendre. Ça serait mes premières. Toi, qu'est-ce qui te vient en tête? On est en rendez-vous et on voit là, qu'il y a quelque chose qui cloche, on envoie un dossier. La personne a tellement peur qu'elle nous cache des informations. Puis on le sait que c'est jamais sous une mauvaise intention là, que quelqu'un fait ça. C'est souvent pas volontaire, c'est souvent on essaie d'échapper à quelque chose là, en faisant ça, puis relié à de la peur, quelque chose qu'on a vécu. Mais on finit toujours par savoir, souvent ce qui se passe, comme quand on envoie un dossier, par exemple, d'assurance, la personne a peur de dévoiler certaines choses de son passé et après ça, la décision de la tarification, parce que quand on envoie un dossier d'assurance, il y a toujours une analyse qui est faite, savoir si vous pouvez avoir... Un dossier, c'est une demande, donc une demande d'accéder à certains produits d'assurance. Exact. Donc, il y a une analyse qui est faite pour savoir si vous pouvez avoir accès à ce produit-là et la décision quand on la reçoit, parce que nous, on n'a jamais le fond des détails du pourquoi, du comment. C'est un dossier qui est confidentiel, toujours relié au rapport de médecin traitant, mais on vient à découvrir qu'il y avait quelque chose derrière tout ça parce que le client, la cliente n'a pas voulu nous en parler, parce que cette personne-là avait de la peur, puis finalement, avoir su tout ça, on n'aurait peut-être pas été avec un plan de type A, on aurait peut-être été qu'un plan de type C, qu'on savait que la couverture était mieux adaptée à la situation actuelle, que ça leur évité des délais. Ça, c'est peut-être un exemple aussi, des fois, la peur de se dévoiler, d'admettre, de dire des choses parce qu'on ne veut pas se sentir jugé. Oui, il y a beaucoup de ça en finance, c'est vrai, la peur du jugement. Puis, dans toutes les étapes, j'ai dit même dès le début, on prend contact, on est stressé d'aller voir un conseiller financier, on a peur de se faire juger, peut-être peur de se faire dire que ce qu'on fait n'est pas correct, tandis qu'on est là justement pour aller chercher de l'aide, puis un appui, puis une structure, puis des connaissances. Votre peur de vous faire juger est là tout au long du processus, mais elle change de fois en fois. Puis là, je dis vous, c'est pas tout le monde, encore une fois, c'est pas tout le monde qui ressent ça, mais au début, la crainte de se faire juger sur mes finances, qu'est-ce que je fais, ou peut-être j'ai de l'argent sur ma carte de crédit, je suis pas capable de l'éclairer, etc. Après, on pose des questions quand on parle de protection, quand on parle d'assurance sur votre véhicule, puis ça peut devenir quand même personnel, fait que là, il y a de la peur là. Puis après, la peur se transforme au niveau des placements. Ben oui.
au niveau de l'investissement. Il y a aussi des peurs qui sont générées dans ces rencontres-là. As-tu des exemples vite comme ça de peurs générées dans les rencontres? Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas vrai ce qu'on va dire là, mais je vous le dis, on le voit beaucoup plus souvent qu'on le pense. Le compte bancaire, on a fait une capsule là-dessus, on vous invite à la réécouter. Mais ce qu'on dit dans cette capsule-là, c'est que l'argent qu'on y retrouve dans le compte bancaire ne devrait pas contenir plus que l'argent nécessaire pour faire les paiements fixes et les paiements variables dans le mois avec un certain buffer, là, naturellement. Quand je parle de buffer, là, c'est un petit montant excédent parce que mes dépenses peuvent varier comme un mois. Exact, d'un mois à l'autre, etc. Mais que l'excédentaire doit aller selon une certaine stratégie dans le fonds d'urgence. Puis après ça, pour les projets moyens, long terme. Puis votre fonds d'urgence, c'est pas votre compte bancaire. Non, c'est pas supposé être votre compte bancaire, le fonds d'urgence, ni la boîte, une petite boîte des bas. Un coffre à maison. Un coffre à maison, ces choses-là. Oui, on a entendu ça aussi. Puis ça existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, c'est surprenant, mais ça existe. Mais des bref. jeunes comme des plus vieux aussi. Là, oui, ça fait en sorte que des histoires que des gens ont 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 000 dans le compte bancaire. J'ai eu un frisson. C'est vraiment beaucoup, là. C'est pas une personne de temps en temps, c'est à chaque semaine. À chaque semaine, on rencontre en moyenne, nous, entre 10 et 18 personnes environ. Il y en a chaque semaine qu'on rencontre, qu'il y a beaucoup d'argent dans le compte bancaire. On pose la question, mais pourquoi c'est là? Puis c'est toujours, ouais, mais d'un coup, mon char, il pète. D'un coup, finalement, j'achète telle affaire plutôt que mon projet dans 6 ans. D'un coup. Mais d'un coup, de peur d'avoir peur. Finalement, on n'est pas optimisé, c'est pas avantageux. Puis même, on prend le temps, là, en rendez-vous avec les clients, de faire, on fait des capsules, on fait de la pédagogie, nous, qu'on appelle bien pour que les gens nous suivent dans cette démarche-là, qui prennent des décisions éclairées. Puis Maude, malgré les explications, parfois, là, qui durent environ 1 heure, là, avant même de parler d'ouvrir des véhicules de placement, les gens sont « OK, go, tu sais, je me lance, je vais aller mettre un petit peu d'argent dans mon CELI que je vais pouvoir suivre sur mon application, mais je vais laisser quand même 30 000 dans mon compte. Hein? Je vais aller... il faut... Doucement, hein? Doucement. Puis là, ben c'est ça. Hein? Ça reflète la peur. Puis c'est correct, on respecte là, nos clients qui finissent toujours au final par y aller progressif, mais c'est cette forme de peur-là que ça serait un bon exemple en épargne qu'on a. Puis, Maude, moi, j'ai une question là-dessus. Là. Mettons, on n'est pas psychologue, mais tu as fait quand même quelques recherches, quelques études, toi, avec ta maîtrise. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là, malgré tous les avantages, puis les comprennent, là. Oui, même si t'es rationnel, puis t'es capable de te dire dans ta tête qu'il faudrait que tu le fasses, pourquoi ton corps ne veut pas, pourquoi tu veux pas y aller. Ben, ça, c'est un principe, ça fait longtemps qu'il est étudié, là, c'est vraiment pas moi qui viens de l'inventer. Et si vous voulez vous êtes intéressé, c'est le livre de Daniel Ekman, puis c'est sûr que je magane son nom de famille, qui est le système 1 et système 2 de la pensée. Ça pour dire qu'il y a un principe chez nous, les beaux humains, qui s'appelle l'aversion à la perte. Et en fait, que c'est beaucoup plus douloureux pour un humain de se dire « je peux perdre quelque chose » versus « je peux le gagner ». Fait ce que je veux dire, puis là, je vais donner un exemple simple pour parler de finances, là. Ou que oui, je vais essayer. On va parler de finances, c'est plus douloureux de te dire « tu peux perdre 20 $ de ton compte » que de te dire « oui, mais tu as une possibilité d'en gagner 30 ». Ce qui viendrait expliquer le fait que certaines personnes, puis c'est pas qu'en finance, ça a été testé dans plein d'autres domaines de la vie, c'est vraiment une pensée chez les humains, qui fait qu'on est réticent parce qu'il y aurait une forme d'aversion à la perte. Où est-ce qu'on peut perdre quelque chose? Donc, de te dire, ben oui, mais avec ton compte bancaire, tu as 20 000 qui dort à l'intérieur, on va venir en investir au moins 15 000 sur les marchés ou juste le sortir pour le mettre ailleurs. Tu as tellement peur de perdre ça que tu te dis, même si je peux faire plus puis je le sais, c'est impossible que j'aille de l'avant. Donc, c'est un peu ça le principe derrière l'aversion à la perte versus les gains qu'on peut venir faire. Puis c'est assez fou, c'est la perte. Puis c'est toutes les pertes parce que, tu sais, parfois, puis très souvent, on explique, là,
on va partir du compte bancaire, puis il n'y a même pas une question d'aller sur les marchés financiers. Là, fait qu'il n'y a aucune chance. Ben, c'est pas une chance, là, en fait, mais il n'y a aucune probabilité qu'on perde quoi que ce soit ou qu'il y ait des variations, des fluctuations à travers le temps. On va passer, par exemple, du compte bancaire à un compte intérêt élevé. Ouais. Même si on parle à peu près, je donne un exemple, c'est pas forcément ça, 2,25 % de rendement. C'est sûr qu'il y a ça quand même qui va être fait comme rendement. La personne est comme quand même, ouais, mais tu sais, je qu'elle mieux garder dans le compte bancaire, puis de ne pas aller vers le principe de faire de l'intérêt sur de l'intérêt, donc de perdre quelque chose qui est super avantageux parce que la peur de la perte, la version de la perte, comme tu dis, est beaucoup plus forte. Puis ça, c'est parce que c'est ton cerveau, là, j'imagine. Ben oui, c'est dans ton cerveau, c'est un mécanisme qui est intrinsèque chez les humains. C'est notre façon. Puis après, une fois que tu le comprends, tu peux le contrer. Mais pour le contrer, ça prend beaucoup de jus. Puis c'est là qui est expliqué dans ces études-là, que c'est ton système 2 qui est beaucoup plus lent et plus lourd, que tu vas venir activer seulement dans des cas, exemple de tu dois résoudre un problème, tu dois résoudre quelque chose qui te demande beaucoup de jus. Tu utilises ton cerveau 2. Fait que dans les questions, quand on vient à te dire, bon, est-ce que tu vas investir de l'argent ou est-ce que c'est la version à la perte qui prend le dessus, mais c'est ton système 1 qui est rapide et qui prend la réponse automatiquement, sans activer ton système 2 pour te mettre à y penser. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'au long terme, les gens, ils finissent par nous suivre parce qu'au long terme, on vient utiliser le système 2. Mais sur le coup, c'est stressant, ça m'étouffe, j'ai peur, oublie ça, je peux pas y aller tout de suite. Fait que c'est un peu ça, là, le principe. Puis là, je l'ai vraiment... j'allais dire shrinké, mais je l'ai vraiment rapetissé, puis je l'ai résumé. J'y fais pas honneur, là, mais on comprend ce qu'il faut là, avec ce système-là. Puis c'est la même chose souvent d'abord au niveau de la peur, les protections. Par exemple, je comprends le principe, je le sais... un client ou une cliente qui est travailleur autonome, par exemple. Travailleur autonome, aucune protection. Si cette personne-là tombe malade ou tombe en invalidité, il n'y a aucun sou qui est là. Fait autant dire que la personne, elle est dans la misère. On va être obligé de faire un GoFundMe ou va être obligé d'aller cogner aux portes des personnes qu'elle aime pour dire j'ai besoin d'aide financièrement ou d'aller s'endetter. Fait il n'y a aucune de ces options-là qui est optimale parce que c'est soit les gens qu'on aime qui vont s'endetter pour nous parce qu'ils nous aiment, parce que nous, on n'a pas pris nos responsabilités, soit nous, on va être obligés de s'endetter parce qu'on vit une situation extrêmement précaire. On comprend, soit finalement, ben c'est ça, il faut faire des options. Ils sont capables de le comprendre, mais la version à la perte est plus forte. Donc, mais je te dis que pour faire ça, il faut que tu mettes 50 $ pour te protéger par mois. Par exemple. La peur de la perte du 50 $ dans un cas d'inutilité. Et ça prend le dessus. Ou le 50 $, là, je l'investis déjà, moi, pour... ça couvre mes Starbucks à chaque semaine, ou au moins une fois par semaine, parce que c'est comme quand même... Fait que j'ai peur de perdre l'investissement. Puis ça aussi, on l'entend, mais là, je veux pas sacrifier. Je veux pas sacrifier ma qualité de vie, Karine, Maude. C'est important de vivre quand même en ce moment, tu sais. Fait que mes dépenses, tu sais, reliées justement à Starbucks, à mon sport, puis... Oui, exactement. Mais ça, c'est un autre principe qu'on a dans notre fameux cerveau qui fait de se mettre à la place de l'autre personne. Il y a certaines personnes qui ont cette faculté-là plus que d'autres, mais à quel point? Parce que quand tu le vis réellement, la situation est bien différente que quand tu te projettes dans les shorts d'une autre personne. Fait que ça, c'est encore le même principe. Oui, mais moi. Oui, mais moi. Moi, ça m'arrivera pas. Puis moi, si ça m'arrive, je vais faire ça. Moi, si ça m'arrive, je vais faire ça. Et là, quand que ça l'arrive, c'est pas du tout ce que tu as envisagé. Encore une fois, on est les pires. Les humains, c'est la pire race pour être capable de faire une projection le plus précis possible. Ça aussi, c'est prouvé là, par des études. C'est incroyable comment on est pourri. Le nombre de fois que tu t'es dit « Oh my God, mais après, admettons... après tel événement, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Ou en une année, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. Jamais tu arrives proche de ton résultat, à moins que tu as été ordonné et que c'était une stratégie prédéfinie avec des montants, avec des ci, avec des ça. Sinon, tu n'y arrives pas du tout, c'est pas vrai. Fait qu'encore une fois, on est tellement biaisés, les humains, puis on se rend même pas compte à quel point notre cerveau réfléchit absolument mal quand il n'est pas vraiment encadré puis mis dans un processus. Fait que ça vous rappelle l'importance d'aller vous faire aider par un conseiller, évidemment. Oui, mais ça part de où, cette peur-là? C'est parce que moi, je suis pas normale, si j'ai envie? Ben, je pense que... Pourquoi le corps déclenche ça? C'est juste naturel.
C'est juste naturel. Mais la peur, ça vient d'il y a des années et des années. C'est l'évolution de la vie. Ah oui? C'est quand on était des hommes des cavernes, de Cro-Magnon. Oui. Ça faisait partie de notre mode de survie. Puis la peur nous a sauvés tellement de fois. Encore dans des situations, tu sais, écoutes des témoignages, des choses, que c'est ta peur qui te permet de survivre dans des situations X ou... Fait que, tu sais, elle est là pour un instinct de survie. Ben oui, c'est ancré dans l'être humain. Ça part de l'époque où chassait, puis c'est important d'avoir peur parce que s'il y a un lion ou il y a un mammouth, ben faut que tu partes en courant assez vite. Là. J'espère qu'il y a un niveau d'adrénaline qui va monter pour que tu puisses t'échapper. Puis bon, on n'ira pas plus loin dans l'historique de l'époque là, mais c'est ça part de là. Ouais. Fait que c'est un instinct de survie, la peur. Dès qu'il y a de l'inconnu, dès que ton corps dit, hey, ça je connais pas ça, danger, fly de là. C'est un instinct de survie. Ouais. C'est ça qu'on est en train de dire. En fait, c'est qu'il est plus adapté comme il l'était avant. C'est que la peur a évolué puis a suivi l'humain. Ça fait partie de notre évolution. Sauf que dans certaines situations, elle n'est pas adaptée. Mais après, c'est de dire, OK, mais rationnellement, j'y pense. Puis t'as bien beau y penser, t'as bien beau être rationnel. Il y a dans plusieurs situations que c'est ton côté émotionnel qui va prendre le dessus. De là, pourquoi? Ben, tu décides de ne pas faire X ou X chose. Là. Fait que la peur est là, elle doit rester puis elle va rester, mais dans certaines situations, clairement mal adaptées. Mais après, on reste un humain, hein. On a les moyens qu'on a. Là. Comment qu'on fait, mettons, ça fait des années, moi, là, je m'en rends compte. Je vous écoute, puis je suis comme, ben oui, c'est vrai. C'est pas juste au niveau financier, là, c'est comme dans toutes les autres sphères de ma vie que j'ai des peurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour je suis capable de plus en avoir? Ou est-ce que ça arrête ça? Ou est-ce qu'il faut selon moi, la réponse à ça, c'est d'apprendre à faire confiance. Après, peu importe la situation, puis je reprends tout le temps cet exemple-là que ma mère m'a expliqué à un moment donné, puis j'ai fait, c'est quand même vraiment vrai, c'est que la journée où est-ce que tu as le cancer, là, tu vas aller à l'hôpital, tu vas aller te faire traiter. Puis tu n'as pas le choix de faire confiance au médecin qui va te traiter, puis au chirurgien qui va t'opérer, puis à la personne qui va te dire de prendre telle pilule, puis tel cocktail, puis tel ci, puis tel ça. Pourquoi? Parce que tu sais clairement que tu n'as pas ces compétences-là. C'est pas toi qui vas aller te faire un jus puis une bonne petite chimio dans ton garage. Là. Même ça marche. J'espère pas. Il y a des gens qui ont des croyances différentes, des médecines alternatives, je respecte tout à fait, mais c'est pas de ça mon exemple. Là. Je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas d'autre choix qu'aller faire confiance au médecin. Ben, tu vas faire la même affaire pour tes finances. Eh oui, tu vas trouver quelqu'un, puis là, tu as un peu plus de choix. Parce que quand tu arrives à l'hôpital, tu peux pas dire montre-moi les 4 médecins, moi, choisir lequel que je veux qui me traite. Parce que tu n'as pas autant de services que ça. Je dis pas que c'est un mauvais service. Mais peut-être au privé, là. Ouais. Donc, là, avec les conseillers financiers, tu as cette option-là de dire, hey, je vais aller en rencontrer, je vais aller chercher un où est-ce que j'ai un fit. Parce que tu as le droit de choisir ton conseiller, autant que certains conseillers vont dire, nous aussi, on choisit nos clients. Tu n'auras pas le choix de faire confiance. Comme que tu vas être obligé de faire confiance quand tu vas à l'hôpital pour te faire traiter, pour te faire soigner. Tu as le droit de trouver que des fois, tu ne te fais pas soigner peut-être à la hauteur qu'il fallait, puis que peut-être qu'il manquait de ci, puis de ça, puis de ça. Oui, tu as le droit. Mais il a fallu à un moment donné que tu fasses confiance pour te faire guérir parce que tu n'as pas les compétences. Bien, tu dois faire la même chose avec un conseiller, tu dois faire la même chose en finance, puis dans plein d'autres domaines que tu n'as pas les compétences. Fait que c'est d'accepter ça, de faire confiance, puis de te lancer. Allô devant. Exactement, parce que si tu le fais pas, tu vas faire du déni, tu vas le laisser traîner, tu vas dire oui, je vais le faire. Oui, comme tes muffins. Là, quand je vais être prêt. Ça, là. Oui, je vais faire ma batch de muffins. Là. Il y avait 52 bananes dans le congélateur, elle les faisait pas, finir par les jeter. Okay. C'est le même principe. Fais-le, mets-toi en action, puis saute, mais tu es obligé de faire confiance. T'sais. Exact. À un moment donné. Ben, je dis obligé, non. Tu peux rester toute ta vie. C'est de prendre le choix, en fait, de prendre la décision, parce que c'était ça la question. On peut-tu l'empêcher, la peur? Non. Non. Tu ne pourras pas jamais l'empêcher, la peur. Puis, si on écoute des artistes à la télé, là, des vedettes là, qui disent, je pense que c'est Céline Dion, j'espère que je cite de quoi qui est vrai, là, qui disait que encore aujourd'hui, avant un spectacle, elle est toujours aussi nerveuse. Oui. Ça vient de la peur, ça, cette nervosité-là. C'est de la fébrilité aussi, mais que, tu sais, c'est d'embarquer. Puis un coup, quand on embarque sur scène, ben waouh, c'est le plus beau métier du monde. Elle s'oblige à le faire, puis à le refaire, puis à le refaire. Exact. Je pense que c'est la même chose pour tous les chanteurs. Puis, tu sais, pour les joueurs de hockey, toujours une certaine fébrilité avant d'embarquer sur la surface, sur la patinoire, etc. Fait que la peur, elle va être là, elle va exister toute ta vie. Hein? Avec l'acceptation, c'est la première étape. Puis après ça,
mettre un pied devant. Vas-y, fonce, fais-le. Fais-toi. Agis, just do it. Que disait Nike, c'était assez. Fais-toi puissant. violence, là, lève-toi puis vas-y à un moment donné. Parce que sinon, là, tu le vois pas. Tu sais, c'est vraiment ça. Exact. Puis commencer. Ben oui, c'est mieux quelqu'un qui commence un peu, comme on voit dans certains de nos clients finalement qui décident de OK, m'a commencé, m'a juste mettre ça, mais je garde encore ça. C'est correct, on le comprend, nous on le sait qu'il y a encore de la peur, puis qu'à travers les années, mais c'est déjà mieux cette étape-là que pas l'étape du tout. Pas y aller parce qu'on a peur, parce que finalement. Exact. Puis comme je dis, c'est tellement important. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, que c'est pas un fardeau supplémentaire. Mais parce non, que je mais sais non. que parler de finances, ça vous donne mal au cœur, que vous êtes écœuré, ça vous tente pas, vous êtes stressé, vous voulez pas savoir. Bon, OK. Mais trouve-toi quelqu'un avec qui tu t'entends bien. C'est le fun. Puis que c'est le fun. C'est agréable. Puis que ça fait que c'est un petit peu plus léger parler de finances, puis t'as le goût, tu sais. Puis créer une relation de confiance, après, ça va être plus facile. C'est ça le but en finance. C'est pas vrai que c'est supposé juste d'être de rencontrer quelqu'un avec veston cravate, puis que tu serres la main, puis qui te fait un peu peur, puis que tu signes des affaires, puis tu sais pas trop c'est quoi. C'est pas vrai, ça a changé les finances. Puis ça, c'est des mythes qu'on se fait de ce que c'était, puis peut-être que ça aurait pu être avant. Mais c'est plus ça. Fait que ça, c'est important. Puis après, si vous saviez le nombre de clients qui nous disent en première rencontre, « Hey, je veux pas en tout, moi je connais rien, je veux juste en apprendre. J'espère que, tu sais, je suis un peu gênée, j'ai aucune connaissance, puis vous êtes tous dans le même bateau, là. C'est rare les gens que la finance, c'est leur petit hobby sur le side, là. Mais il y en a, mais dans notre lot de clientèle, c'est la personne moyenne. C'est la minorité. La minorité. Là, eux autres, on s'amuse. Ceux qui aiment ça, les finances, là, on en beurre épais dans les explications, effectivement. Puis les virgules. Tu sais, c'est à ton conseiller de t'adapter, là. C'est pas à toi, là. Ça, oublie-le pas. Fait que si tu trouves pas chaussure à ton pied, ben cherche encore. C'est comme un psychologue, hein? Ils disent tout le temps ça. C'est comme une relation. Ce qu'on compare souvent en rencontre, c'est que la relation qu'on va avoir avec notre client, puis on se date, nous, là, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, là, la personne, elle savait pas à quoi s'attendre, elle s'attendait pas à ça, c'est souvent surpris parce qu'elle est comme, OK, on fait juste discuter comme si on prenait un café. Mais oui, on parlera pas de produits financiers aujourd'hui, tu peux m'en parler de tes raisons. Oui, on va en parler des raisons, de pourquoi on se rencontre, as-tu des attentes, as-tu des peurs, des craintes, mais c'est ça qu'on vient beaucoup faire parce que on veut rapidement, hein, comme dater une personne, saisir, est-ce que on a du plaisir à discuter. Est-ce que nous, on peut vraiment t'aider dans tes besoins? Est-ce que toi, tu as envie de te faire aider aussi par nous? Et c'est des deux côtés, ça fait oui, ben super, on va aller une deuxième date. On va poursuivre, mais on n'est jamais obligé de toujours poursuivre. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Fait que, c'est une relation, c'en est une vraie. Puis ça en prend une vraie. Parce que des humains, c'est réel. Puis les émotions sont réelles. Puis pour être transparent, là, ça aussi, c'est quelque chose qu'on demande. Hey, c'est important d'être transparent. Transparence, c'est quoi? C'est de dire ce qui se passe dans ta tête de la bonne façon. Parce que tout se dit dépendamment de comment tu le dis. Hein? Faut pas essayer de moins possible essayer de blesser son prochain. Mais faut que tu sois capable de nous dire que tu as des peurs, que tu as des craintes, que tu as des dettes, que tu voulais pas consulter un conseiller financier. Que tu connais rien, que tu es stressé. Que tu es stressé, que tu as déjà pris de la drogue dans le passé puis que tu as peur que ça l'affecte un dossier d'assurance. Limite que ta job, tu déclares pas tous tes revenus. Tu sais, là, on dit pas de faire des choses ou pas de faire des choses, mais il y a des gens qui cachent de l'information financière qui, au final, c'est toujours à cette personne-là, c'est toujours à vous que ça fait mal de cacher l'information parce que plus le médecin spécialiste pour t'aider, puis dans notre cas, ben, le conseiller et le planificateur financier, plus on est au courant de ces informations-là, plus on peut adapter le plan. Hein? Puis c'est pas un plan d'intervention, c'est un plan financier, mais la structure, les outils qu'on va utiliser, puis les recommandations qu'on va vous faire, ben ça va être précis. Hein? Il y a une expression en anglais qui dit « garbage in, garbage out ». Je ne sais pas si je le dis bien, je m'excuse pour les anglophones. Mais oui, si l'information n'est pas bonne dans l'input, ben l'output qui va sortir de ça, ça ne sera pas non plus super efficace. Fait qu'on quand on saute, il faut sauter. Hein? C'est comme un saut en parachute. Tu peux pas dire « je reste à moitié dans l'avion », tu sais. Non, ça marche pas de même. Non, effectivement. Tu sautes. Ouais.
Tu sais, donne-toi à toi ce loisir-là de te faire accompagner à ta juste valeur. Puis arrête de penser que, ben là, j'ai peur de dire je combien dans mon compte bancaire parce que, tu sais, j'en ai vu d'autres, là, du monde, là, puis vous êtes tous différents. Puis si tu penses que, un moment donné, moi, dans ma vie, j'avais tout le temps beaucoup d'argent, puis que, ça roule bien, tout le monde vit des épreuves. C'est pas tout le monde qui a les mêmes budgets, pas tout le monde qui a le même job. Arrêtez de vous dire que vous, c'est donc ci, puis c'est donc ça. Vous êtes tous des humains, pas mal tous différents à votre manière, là. Fait que juste cette première crainte-là de dire, ben oui, mais moi, j'ai pas les moyens d'aller voir un conseiller financier. Dans la plupart des cas, ça coûte rien, là. Fait qu'à un moment donné, va te faire accompagner. Fais-toi ce luxe-là. Mais ça vient avec la peur de je sais pas si je vais y arriver, je vais rencontrer le conseiller, je sais qu'il va vouloir mettre des choses en place, naturellement. Ben, j'espère. Sinon, c'est spécial comme approche, là. Effectivement, c'est comme quand on s'en va au gym ou peu importe, on va voir un coach. C'est sûr que t'asseoir à terre pour regarder le monde puis rien faire, c'est assez rare. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des choses, mais la peur est normale. Hein? Ouais. Le cerveau, hein? L'inconnu. Puis l'inconnu, il fait quoi? Ben, il a peur d'avoir peur. Fait que, il a peur de ne pas y arriver, peur de parler de son passé, peur de se faire juger, peur de tout. La peur d'avoir peur. Commencez la première étape, faites le pas souvent. Puis c'est en douceur hein, que ça se fait. Puis ça dépend encore du rôle du conseiller puis du choix. Là, mais c'est supposé être en douceur que ça se fait. Tranquillement, on va mettre en place une chose, deux choses, trois choses, un morceau de robot à la fois pour arriver à la destination ultime. Mais ça soulage au final. De dépasser la peur, c'est fou l'émotion que ça fait. Incroyable. Oui, puis après, tu es fier, puis tu te sens léger, puis... Mais tu sais, pense-y, si en ce moment, il y a quelqu'un dans ton dossier, que tu fais confiance, tu as une bonne relation, qui gère tout, puis qui t'arrive tout le temps, là. À chaque fois que tu as une question, tu peux l'appeler, tu peux lui demander. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu la rencontres, elle est là pour toi, pour t'accompagner, pour te dire qu'est-ce qui est le mieux, puis elle connaît ta situation. Tu n'as pas besoin de la répéter 47 fois, là. C'est tout le temps la même personne que tu as créé une relation de confiance, puis outre ça, tu as tout le temps quelqu'un qui est là. Tu n'as pas besoin de taper sur Google « Quoi faire avec un REER ?» Non, une personne qui est formée doit t'accompagner pour t'aider là-dedans, peu importe t'es rendu où dans ta vie. C'est ça le but, là, d'avoir une relation avec un conseiller. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire puis comment optimiser toutes tes situations dans ta vie à chaque année. C'est rassurant. Pourquoi tu passes à côté de ça? Parce que tu as peur de te faire dire que tu n'as pas assez d'argent? Arrête de niaiser. Tranquillité d'esprit, je pense que c'est ça que ça l'amène. Puis, je vais donner un exemple, là, ça n'a vraiment pas rapport avec la finance. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans une capsule, mais je pense que non, parce qu'on a dû le retourner. Mais, Maude, tu le sais, puis là, on va faire un événement prochainement. Oui. Mais moi, j'avais une grande peur, OK? Pas au niveau financier, mais j'avais une grande peur dans ma vie personnelle, oui, t'en as parlé dans un sport. Puis c'était de faire des shoot-outs qu'on appelle des tirs de barrage. OK, ça? C'est irrationnel. C'est complètement, mais on va y aller là. Irrationnel. Parce que moi, la peur, on a parlé dans une autre capsule, dès que j'en ai une, il faut que j'y aille, sinon elle me paralyse. OK? Là, dans les tirs de barrage au hockey, c'est que tu avances avec ton bâton, il y a un goaler, puis il faut que tu tires pour marquer un but. Hein? Quand que tu le résumes comme ça, c'est assez simple. Oui. C'est très simple. Hein? C'est pas supposé faire peur. Encore plus simple qu'aller chercher un conseiller financier. C'est super simple. Et j'étais paralysée de ça. Moi, ça fait des années que si une partie finit, puis que c'est égal, puis qu'il y a des tirs de barrage, oh non, je veux pas y aller là. Oh, hey, même n'importe qui, pas moi, je vais faire, je vais aller aux toilettes, n'importe quoi. Écoute, puis là, c'est fou, là. Si je pouvais devenir changer de couleur, là, devenir blême comme un drap, tout le kit. Fait que j'ai des amis qui m'ont dit, écoute, faudrait que, puis même des anciennes relations, essaye, vas-y, t'as quoi à perdre, ça va changer quoi? Mais j'ai tellement attendu que ça me paralysait. Paralysait, donc sueur froide, OK? Sueur, là. Mal de tête, étourdissement, silement dans les oreilles, parce que je m'imaginais un monde, là, comme tu sais, dans un film, là, comme s'il y avait plein de monstres, là, tout autour de moi venait noir, comme s'il y avait 56 visages qui me regardaient. Tout le monde se mettait à rire, j'allais trébucher sur tes bananes, tu comprends? Puis, c'est fou, puis dans la vie, les gens qui me connaissent vont faire... Ben voyons donc, j'aurais jamais imaginé de ça de toi, là. Oui, c'est niaiseux, mais c'est ça. Et dernièrement, j'ai dit, c'est assez, OK? C'est assez. Là, je l'essaye pour vrai. Ça m'a pris une première prise. J'ai essayé 2 tirs, puis c'est pas la dernière fois, mais ça date de... dans la dernière année. Dans les 12 derniers mois, j'avais essayé. J'ai fait 1 lancer, 2 lancers.
j'ai complètement paniqué. J'ai échappé le bâton, je pense, et je suis partie. Mais j'avais essayé. Oh, ouais. La dernière fois, ça date de peut-être il y a 2 mois, 3 mois, je sais plus, 2 mois environ. J'ai dit là, je m'inscris. On le fait. Je le fais. On le fait. Puis Maud était là pour assister. Mais les premiers tirs, là, le premier puis le deuxième, mon chandail devait être trempé. Là. Une chance, j'étais en noir. Oui, là. Puis en plus, ça l'a super bien été là, versus les attentes que j'avais. Mais le sentiment après, comment je me suis sentie, c'est une libération extrême, mais que j'ai réalisé à quel point de l'avoir retardé. Tu sais, c'est pas quelque chose qui était nécessaire dans ma vie non plus, là, on s'entend, je serais pas morte de pas l'avoir fait, mais plus je le repoussais, Oui, c'était. ah mon Dieu, plus la facture était chère à payer, là! Ouais, Oh là là, plus l'émotion était dure à surpasser, tu sais. Fait que j'ai réalisé que c'est pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. C'était encore plus dur que si je l'avais fait plus tôt, mais que finalement, ben là, je suis contente de l'avoir fait. Je suis fière de moi. Puis sais-tu quoi? On en fait un autre, puis j'ai encore super peur, même si je l'ai fait. Mais là, je le sais. Là, je me réinscris, puis je le refais jusqu'au jour où je sentirai pratiquement plus d'émotion. Peut-être, on verra. Mais ça va être c'est la même chose pour vous, pour l'imager. C'est même si ça fait des années, oui, ça va être super difficile. Oui, vous allez ressentir plein d'émotions. Oui, ça se peut finalement que vous preniez un rendez-vous, puis, en bon jargon, vous le choquez. Vous l'annulez dernière minute là, pour une raison. Votre grand-mère est à l'hôpital, ou j'espère que c'est pas vrai, mais tu sais, c'est ça. L'Internet a coupé à la maison. Vous avez un 2e chiffre au travail. Vous êtes revenu pour l'overtime. Il y a toujours des raisons d'annuler un rendez-vous. Correct. Mais mettons que le 2e, vous le reprenez, là. Puis celui-là, peut-être que vous allez... Réessayez-le jusqu'au jour où vous allez le faire, parce que oui, l'émotion, elle va monter, là, l'anxiété. Il y a combien de personnes nous disent qu'ils avaient un rendez-vous? Hey, j'étais nerveuse, là. Mon Dieu, je savais pas, là, à quoi m'attendre. C'est stressant, tout ça. Puis en plus, maintenant, là, vous pouvez trouver des gens qui travaillent en virtuel. Incroyable. Vous n'avez même pas... la pression de vous dire, il faut que je me rende là-bas, il faut que je la voie en personne, il faut que je serre la main, je ne sais pas comment ça va se passer. Trouvez quelqu'un qui fait ça en virtuel. Il y en a tellement. Déjà ça, je trouve que c'est bien plus facile. Vous êtes couché dans votre lit, là. Ben, peut-être pas. Non. Juste le haut, là. Le reste, peut-être pas couché dans votre lit. Mais peut-être à vous asseoir. On s'en fout. Oui, pour ça, c'est ça, c'est pas grave. Exact. Allez-y. Maintenant. Exact. Vous pouvez l'écrire, sur Google. Conseiller financier, blablabla. Oui, vous allez en trouver dans votre secteur. Lisez les profils, regardez sont où, qu'est-ce qui vous correspond. Regardez un permis à l'Autorité des marchés financiers, c'est important ça. Regardez ça sur Internet. Ils sont obligés d'être attachés, d'être écrits. Fait que, allez-y, vous envoyez un petit texto. C'est vraiment simple. Oui, super. Fait que moi, dans le fond, là, la peur. Oui, c'est normal, mais c'est il faut normal. la vaincre. Fait qu'il faut se lever. OK. Fait que c'était le but de la capsule aujourd'hui, puis avec plein d'exemples, vous illustrer que... Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas tout seul. Ben oui. C'est humain, c'est normal, puis c'est tabou, ça aussi. Ben vraiment. Vraiment. Effectivement. Mais que c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Maude! Oui! Si on est tombé sur nous, par hasard, là, comme ça aujourd'hui, là, sur notre capsule, où est-ce qu'on peut nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube pour voir le visuel et sur Spotify aussi. Spotify. Vous nous écoutez en ce moment à l'audio sur Spotify ou visuellement. C'est peut-être un short, un petit reel, je sais pas ce que le montage a donné. Fait que allez nous suivre. Exactement. Et on rappelle qu'on n'est pas des professionnels en marketing, en cinéma, en audio, vidéo, que nos micros, on les a changés, fait qu'on espère que c'est mieux. On a upgrade ça, là, c'est incroyable. Une petite affaire. Une petite affaire d'upgrade, mais que c'est pas encore des micros de qualité supérieure, qu'il n'y a aucun budget pour ces capsules-là. Il n'y a pas non plus de conseils financiers spécifiques parce que c'est le rôle propre, ça, d'un conseiller, d'une conseillère en sécurité financière, planificateur financier. Ça prend une analyse complète de votre situation afin d'être capable de faire ces conseils financiers-là. Le but, c'est vraiment de redonner au prochain. Donc, si vous, là, à la maison, là, toi, là, je te regarde, tu es venu chercher une information pertinente aujourd'hui, c'est venu te toucher ce qu'on a parlé. Hésite pas, commente, like,
partage à quelqu'un que toi aussi tu aimes ou que tu sais qu'il vit des émotions en ce moment difficiles ou que tu voudrais peut-être lui donner un petit coup de pied qu'on appelle pour peut-être que cette personne-là s'aimer, s'aider, prendre des bonnes décisions pour l'aider, cette personne-là. Ouais. Alors voilà, d'ici la prochaine capsule, moi je te dis de prendre soin de tes émotions. Et moi de tes finances. Bye bye, bonne journée!